Salut et bienvenue. Je suis Yakou Keita, développeur indépendant. Je vous propose une série de formations sur le langage JavaScript. Que vous soyez débutant, intermédiaire ou expert, forcément vous allez apprendre quelque chose dans cette série de formations parce que nous faisons attention aux détails même les plus insignifiants. Alors, quelle est l'histoire derrière JavaScript? Qu'est-ce que c'est? JavaScript est un langage de programmation créé en 1995 par Brendan Eich, ensuite normalisé sous le nom ECMAScript en 1997. En 2009, on a l'apparition de Node.js, qui est un environnement de développement qui permet d'exécuter le code JavaScript côté serveur. En clair, sur nos systèmes d'exploitation, que ce soit Linux, macOS ou Windows. En 2015, le langage JavaScript est modernisé par ES6 profondément. Donc, on a beaucoup de syntaxes qui apparaissent. De 2015 à aujourd'hui, le langage JavaScript est adopté, un langage universel du web, adopté par plein de navigateurs, qui s'exécute dans plein de navigateurs qu'on peut connaître, que ce soit Chrome, Firefox, Mozilla ou Internet Explorer et au-delà. Donc JavaScript peut faire beaucoup de choses. Alors pourquoi apprendre le JavaScript? Une question pertinente. Parce qu'aujourd'hui, JavaScript c'est le langage principal côté navigateur. Aussi, comme on a vu plus tôt, JavaScript est un langage polyvalent. On peut l'utiliser autant pour les navigateurs, pour la création d'interfaces, aussi pour la création de logiques côté serveur, côté backend, pour la création d'applications mobiles et dans d'autres domaines encore. Donc JavaScript, avec ce seul langage, on peut faire plein de choses. Ça devient un allié de choix à avoir pour faciliter nos projets, que ce soit web, mobile ou autre. Une grande communauté et un écosystème très varié. Donc, on a déjà des outils prêts à l'emploi dans n'importe quel secteur, ce qui facilite et accélère le développement ou la création de solutions informatiques ou logicielles. L'erreur qu'on rencontre souvent, c'est de confondre JavaScript à Java, qui sont deux langages différents, qui n'ont rien en commun. JavaScript est un langage prototypal. Java est un langage orienté objet. Pour la petite histoire, Java était un langage bien populaire, bien avant JavaScript. Lorsque JavaScript fut créé, pour flirter avec la popularité de Java, ils ont mis le nom Java et ajouté script. Et ça a bien marché parce que moi, quand j'apprenais ce langage, je confondais toujours JavaScript à Java. Et je pensais même que c'était pareil. Alors, le silo marketing et JavaScript a réussi à surfer avec cette popularité de Java là pour pouvoir se faire connaître. JavaScript ou ECMAScript, souvent une question que l'on se pose. JavaScript, c'est le langage. ECMAScript, c'est l'organisme derrière le langage JavaScript. C'est l'organisme de standardisation du code JavaScript. On peut avoir plusieurs noms. ECMAScript, ECMAScript 2015, ES 2015. Peu importe comment vous l'appelez. À l'heure où j'enregistre la vidéo, nous sommes à ECMAScript 2025. Donc, comme j'ai dit, ECMAScript, c'est un organisme qui se charge de la standardisation du code JavaScript en apportant des syntaxes qui facilitent la lisibilité, la rapidité d'exécution du code JavaScript. Alors, qu'est-ce qu'il faut comme prérequis pour pouvoir suivre cette formation? D'abord, si vous êtes à l'aise avec l'algorithmie, c'est un bon début. Sinon, on découvrira ça au cours de cette formation. Ça sera un peu difficile pour ceux qui viennent, mais pas impossible, parce que vous allez apprendre directement l'algorithmie dans un langage de programmation. Ça sera difficile pour vous d'abstraire l'algorithmie de langage de programmation, mais c'est pas bien grave.
Avoir un éditeur VS Code, VS Code, si vous n'en avez pas, ne vous inquiétez pas, je vais vous mettre le lien de leur site pour pouvoir faire le téléchargement. Aussi, Node.js, comme on a dit tantôt, c'est un environnement de développement. Et dans plein de formations, vous n'avez pas besoin de Node.js puisque ces formations sont, les examens sont faits côté navigateur. Mais exceptionnellement, moi, je veux faire mes examens côté serveur, c'est-à-dire depuis mon système d'exploitation. Donc, il va falloir installer Node.js. Pour VS Code, vous pouvez taper sur Google VS Code download. Ici, vous allez sur le site officiel de VS Code, vous cliquez. Alors, si vous êtes sur Windows, vous téléchargez. Si vous êtes sur Mac, vous téléchargez cette version-là. Ou si Ubuntu, Debian ou d'autres choses. Une fois que vous avez téléchargé le fichier exécutable, vous l'installez. Voilà. Donc, un truc, le VS Code ressemble à ça. Voilà. Quand vous aurez installé, vous allez avoir ça. Ensuite, il faut aussi aller sur le site officiel de Node.js. Voilà. Vous partez sur le site officiel de Node.js, cliquez dans téléchargement. Donc, vous allez avoir différentes versions de téléchargement. Donc, ici, vous pouvez changer ça, c'est macOS. Donc, la Windows, la macOS, la Linux, en fonction de ce que vous choisissez un et vous téléchargez le fichier et vous l'installez. Donc, après avoir fait ces deux actions-là, on va vérifier est-ce que Node.js est installé. Il suffira de taper Node.js sur la version. Donc, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, nous utilisons la version 24.2.0 de Node.js. Donc, ça veut dire que Node.js est installé sur notre système. Nous allons créer un petit fichier que nous allons appeler main.js. Donc, le main, ça c'est le nom du fichier. .js, c'est le nom de l'extension. Il est important de le signifier. Sinon, on ne sait pas dans quel langage vous développez. Donc, lorsque vous enregistrez le fichier, pour pouvoir afficher les informations dans la console, on va utiliser console.log qui est fourni par le langage JavaScript. Donc, on va mettre le fameux Hello World. Bonjour le monde. Voilà. Et une fois que vous mettez ça, si vous voulez exécuter ce code que vous avez écrit, vous venez vous ici, vous mettez Node.js. Vu que c'est Node.js qui permet d'interagir avec mon système d'exploitation pour pouvoir interpréter ce fichier et nous donner le résultat. Ensuite, le nom de mon fichier, main, et l'extension .js. Voilà, nous avons Hello World. Ah, je me rends compte que j'ai mal écrit. Il manque un D. Il est important de savoir que JavaScript est un langage interprété. Ce qui veut dire que dès l'instant que vous faites des modifications, ces modifications sont prises en compte et déjà visibles. Lorsque je fais la correction, si je relance ici, j'ai Hello World. Donc, ça sera tout pour cette première partie ou cette vidéo d'introduction. On se voit pour la prochaine vidéo concernant les variables et tout ce qu'il y a à savoir.